tout le monde? C'est vraiment une excellente question, là. Les troubles du comportement alimentaire, ça peut toucher tout le monde. Hey, ça peut vraiment toucher tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les ados, les adultes, même les personnes âgées. À partir de 9 ans, c'est jeune. De très rares cas, ça peut survenir avant ça, mais généralement, c'est à partir de 9 ans. Et donc, c'est surtout les enfants, beaucoup les adolescents aussi. Et ça peut arriver que ça perdure dans le temps, anorexie, boulimie, donc là, ça va être des adultes aussi. Important de dire que le TCA, il se développe généralement à l'adolescence, à la puberté ou au début de l'âge adulte. On appelle ça des pics d'incidence. Il y a évidemment des survenues qui sont parfois plus précoces, plus tardives, mais c'est plus rare. Je pense que ceux qui sont peut-être le plus à risque sont peut-être les adolescents et les adolescentes, ceux qui sont à la recherche d'identité. Et si on a le moindrement une estime faible de nous-mêmes ou qu'on est influençable avec toutes les images que la société nous projette. Il y a une vulnérabilité à l'adolescence en lien avec le trouble alimentaire parce qu'on est en construction de son identité. On est à la recherche de ses repères, de qui on est et il y a beaucoup de changements aussi dans la vie, entre autres au niveau social. Il y a quand même beaucoup de pression pour nos adolescents qui sont très sensibles au jugement des autres, au regard des autres. Donc, c'est sûr que ça, c'est tous des facteurs qui font en sorte que le trouble alimentaire peut peut-être plus facilement s'insérer puis venir s'accrocher dans la vie de nos ados. Souvent, on a l'impression que les troubles des conduites alimentaires, ça va concerner seulement les filles. C'est vrai là, que la prépondérance, elle est beaucoup plus nette. Je pense qu'il faut faire attention pour pas juste cibler que c'est les filles, c'est les adolescentes qui vont avoir un trouble alimentaire. On peut aussi le retrouver chez les hommes, chez les garçons, mais c'est moins commun. Il y a des statistiques qui existent qui parlent d'un homme pour 10 femmes. Faut toutefois faire un peu attention avec ces données, ces statistiques, parce qu'on en connaît beaucoup moins sur le TCA chez les hommes. Les hommes et les garçons aussi. Je pense qu'on a tendance à attribuer ça beaucoup à la gente féminine à cause des enjeux d'apparence, d'image corporelle. Il y a un trouble qui n'est pas actuellement dans le manuel diagnostic des troubles de santé mentale, le DSM, là. C'est la bigorexie ou encore l'anorexie inversée. C'est souvent ça que les gens vont avoir en tête quand on pense aux troubles des conduites alimentaires chez les garçons. C'est quoi ces troubles-là? C'est vraiment la poursuite acharnée d'un corps musclé qui correspond aux idéaux sociétaux en termes d'apparence, mais pour les garçons. Donc vraiment très peu de masse graisseuse et beaucoup de masse musculaire. Et donc les garçons qui vont faire là, vraiment de l'exercice de façon très excessive, qui vont avoir un très grand contrôle de leur alimentation, mais dans l'objectif de développer leur masse musculaire et surtout que ça va prendre une place très importante dans leur vie, que ça va être envahissant, que ça va prendre toute la place, que ça va avoir un impact sur leurs autres activités. Bien là, on va faire référence à ce trouble-là. Le souci avec ce trouble-là actuellement dans les écrits scientifiques, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la définition. Donc, ça va varier selon les auteurs et il n'y a pas beaucoup d'études encore qui ont été faites là-dessus, notamment parce qu'on n'a pas de définition claire et ce n'est pas un trouble qui est encore bien circonscrit. C'est toutefois plus rare que on les voit consulter. Dans nos cliniques, clairement, il y a une majorité de jeunes femmes qui consultent plutôt que des hommes. Puis, ça fait référence justement aux statistiques. C'est assez... on pourrait dire, ça traduit pas mal la réalité des statistiques. Toutefois, il faut être quand même prudent avec ces statistiques. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une réserve à consulter? Est-ce que le trouble alimentaire se manifeste sous d'autres formes? Il y a plusieurs questions qui demeurent à ce stade-ci sans réponse. Bien, il y a quand même des enjeux au niveau des hommes pour qui ça peut être plus difficile d'aller chercher de l'aide en santé mentale, pour qui ça peut être plus difficile de reconnaître que, bon, est-ce que j'ai un trouble qui, socialement, est attribuable à la gente féminine dans l'habitude? Fait qu'on peut même penser qu'il y a plus d'hommes que ce qu'on sait vraiment qui vivent avec des difficultés au niveau du trouble alimentaire. En fait, les troubles de comportement alimentaire engendrent des dommages collatéraux, donc tout l'entourage de ceux et celles qui en souffrent vont être touchés par les TCA. Et quand je dis ça touche qui, ça touche tout le monde, mais c'est que ça touche les personnes qui présentent le trouble, ça touche beaucoup leur environnement aussi.